Mars. Nous voici à la dernière partie de notre séance d'aujourd'hui. Je vous demande de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous n'êtes pas abonné. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles vidéos. Et likez cette vidéo en cliquant sur la pouce bleue. Très bien. C'est la dernière partie qui est la sixième partie de notre séance concernant l'installation et la configuration du serveur Elastisk pour mettre en place un système de communication VoIP au sein d'une entreprise. J'étais en train de parler de la création des utilisateurs. Il suffisait seulement d'aller sur votre serveur et créer les utilisateurs. Les utilisateurs sont là. Maintenant, nous allons utiliser une application Softphone qu'on appelle Adorasoft. Adorasoft, c'est l'application que nous allons utiliser. Maintenant, pour le paramétrer, nous allons cliquer sur cet cadenas. Nous allons cliquer ici. En attendant, il va charger la page. Vous voyez, ici, c'est l'adresse du serveur qui est de 192.168.1.100. Maintenant, les numéros, je vais mettre l'utilisateur que nous venons de créer, de 2000. Ici, je vais préciser le mot de passe que nous avons. C'est le mot de passe utilisateur que nous avons créé ensemble avec vous dans le serveur. Maintenant, je vais cliquer sur Login. Directement, l'utilisateur est enregistré au niveau de notre téléphone Adorasoft. Ça, c'est au niveau de la machine physique. Je vous ai dit que nous allons utiliser deux machines. Il y a la machine virtuelle qui tourne sur le serveur Windows 2022 et la machine physique utilise les systèmes d'exploitation Windows. Je vais afficher la machine qui est là. Ça, c'est le serveur. Je vais diminuer ça pour que vous voyez ça. Ah ouais. Ça, c'est le téléphone physique. Je vais d'abord afficher le téléphone de ça, c'est le téléphone de la machine virtuelle. Ce téléphone tourne sur un numéro d'utilisateur 1000D. 1000D, la procédure reste la même pour configurer un utilisateur au niveau du téléphone. Je peux le changer pour enregistrer l'utilisateur 1000. L'utilisateur 1000, je vais cliquer sur ça. L'adresse du serveur, et par ça je mets 1000 pour que vous voyez que c'est ça. L'utilisateur est enregistré. Vous voyez que maintenant c'est très bien. Maintenant, je vais afficher les téléphones physiques. C'est ça. C'est ça les téléphones. Nous avons l'utilisateur 2000 et l'utilisateur 1000. Je vais maintenant essayer de mettre un appel de la machine physique vers la machine virtuelle. Je compose l'utilisateur 1000. Je clique sur ici. Vous voyez que l'appel entre déjà. Ça sonne. Vous entendez? Ça sonne. Du côté appelant, il y a
The person at extension 100 Oui, je n'ai pas accepté unavailable. l'appel. Please leave your Je message vais after le the tone. relancer. When done, hang up On me or press répond the que pound le key. téléphone que vous appelez, l'utilisateur n'est pas prêt à décrocher. Je vais raccrocher et relancer l'appel. Calling green, je clique sur accepter. Directement, je suis connecté. Vous voyez que le compte à rebours est en train, on est en train de comptabiliser déjà l'appel. On est en train de comptabiliser. Vous voyez que de ce côté, il y a 13, 15 minutes, 16 minutes. Vous voyez qu'ici, c'est connected. C'est-à-dire, je suis déjà connecté à notre téléphone virtuel. Merci, nous voici au terme de notre tutoriel ou bouton de formation qui concernait la configuration du serveur Elastic pour mettre en place un système de communication VoIP au sein d'une entreprise. Pour mettre ça, la première des choses, vous devez installer votre serveur. Vous allez intégrer le serveur dans le même réseau de votre PC. Après cela, pour l'administrer, vous allez prendre son adresse IP et taper au niveau du navigateur. Et puis, l'interface d'administration va s'afficher. Vous allez vous identifier avec admin comme nom utilisateur par rapport et les mots de passe que vous avez créés lors de l'installation de votre système serveur. Et puis, ne confondez pas le nom d'utilisateur au niveau de l'administration et les noms d'utilisateur au niveau du serveur. Pour se connecter au serveur lors de son démarrage, il y a le super administrateur qu'on appelle root. Ça, c'est le nom utilisateur du serveur par défaut. Lorsque vous voulez vous activez les serveurs et puis vous mettez les mêmes mots de passe. Maintenant, au niveau de l'administration ou de l'interface d'administration, vous allez mettre le nom d'utilisateur admin suivi du mot de passe que vous avez créé lors de l'installation de votre serveur. Merci de nous avoir suivis de la première vidéo jusqu'à la 6e qui est la dernière. Je vous demande de vous abonner à notre chaîne YouTube qui est itsystem.cd et n'oubliez pas d'activer sur la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles vidéos que je vais mettre en ligne d'ici là. Je vous ai dit que ici sur notre chaîne on publie des vidéos ou des tutoriels chaque jour. Merci de vous abonner. C'est votre ingénieur préféré.